Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un détail qui intrigue un auditeur. Oui. Suite à, comment dire, le constat du rêve éveillé à l'éveil, où on parlait de rêve. Alors, selon le maître alchimiste Patrick Burensteinaf, lorsque l'on rêve, notre âme se détache du corps. Ça s'apparente plutôt à un dédoublement de l'âme. D'ailleurs, l'alchimiste dit que les somnambules sont des personnes qui n'arrivent pas à détacher leur âme de leur corps lorsqu'ils rêvent réellement. Je pense que si certaines personnes font des rêves prémonitoires, c'est que ces dédoublements de l'âme peuvent remonter la rivière et voir en amont les choses avant qu'elles nous arrivent dans la réalité. Cette métaphore de la rivière veut dire que toute la manifestation provient de cette rivière, mais les sorciers leaders de ce monde travaillent en amont de cette rivière en y déversant leur poison. Donc, notre réalité est empoisonnée par le travail des sorciers noirs. Finalement, je comprends mieux l'ami suisse quand il dit avec force que seules les prières peuvent nous aider à avoir de l'eau pure, car nos prières agissent tout près de cette source qui donne cette rivière. C'est pas faux. Ah bah non, c'est très très juste, tout à fait. Alors à présent, ce qu'il faut arriver à, disons, à discerner quand on parle de l'âme, il y a plusieurs aspects de l'âme. L'âme, selon les critères traditionnels, c'est donc ce qui constitue la réalité subtile de l'individu. Voilà, ce moi, c'est-à-dire qui est constitué de toutes les tendances individuelles ou égocentriques. Alors après, par exemple, Ibn Arabi donne des différenciations. Dans la sagesse des prophètes. Oui. Par exemple, l'âme animale, c'est-à-dire l'âme en tant qu'elle obéit passivement aux impulsions naturelles. Bon, ça c'est un aspect de l'âme en question, qui est en nous. Il y a ensuite l'âme qui commande, c'est-à-dire l'âme passionnelle et égoïste. Ensuite, on a l'âme qui blâme, c'est-à-dire l'âme consciente de ses imperfections. Et après, donc, il y a l'âme apaisée. L'âme apaisée, c'est-à-dire l'âme réintégrée dans l'esprit, qui repose dans la certitude. Ça, c'est la réalisation. Un homme réalisé, et voilà son état d'âme, si on veut dire. D'accord. Il se retrouve dans cette position-là. Et c'est des degrés C'est en même temps, c'est en tout, mais à un moment donné, ça se réintègre dans une position d'apaisement. Donc tout est apaisé, puisque c'est réintégré dans l'esprit. Voilà. Et on parle aussi d'âme universelle, ce qui englobe en somme toutes les âmes individuelles. Ça correspond à la table gardée. Voilà. La table gardée. Voilà. Alors après, les histoires de prémonition, je ne suis pas très féru dans tout ça. Je suis à beaucoup je n'ai pas d'explication sur le plan traditionnel. Alors les explications des personnages qui ont touché à ça, je ne les connais pas vraiment à présent. Voilà, donc si on veut parler de dédoublement, il faut bien considérer que ces dédoublements correspondent en somme à toutes les tendances individuelles. À un moment donné, un individu, il est dans telle tendance, puis à un moment dans une autre, et donc c'est chaque fois un dédoublement, on pourrait dire, de son âme. D'accord. Voilà. À présent, les personnages qui amènent en somme, des prophéties, en tout cas oui, on ne va pas parler d'un prophète, mais je veux dire quelqu'un qui a tout d'un coup une clarté, d'une vision très claire de ce qui peut se produire ou ce qui doit se produire, c'est qu'il est en rapport direct, effectivement, puisqu'il est dans cet état de réalisation où son âme apaisée a rejoint en quelque sorte l'esprit même, ce qui veut dire qu'il est le début et la fin simultanément de tout, au fond de lui-même. Voilà. D'accord. Tu peux nous dire un petit mot sur la table gardée?
Bon, écoute, faut revoir ça. Le temps de garder, ben, on revient je viens d'aborder ça. Après, faut rentrer dedans. On aura peut-être l'occasion un jour d'en parler. Voilà, oui, on aura l'occasion une fois de faire quelque chose. Hein. Parce que là, ce qu'on nous dit sur la table gardée, si je regarde, c'est que il y a un hadith qui dit que lorsque Allah a créé l'univers, il a écrit sur la table gardée qui se trouve avec lui au-dessus du trône. Mm-hmm. Tu crois que c'est un endroit où se trouvent tous les arcanes de la création? À quelque part, la table gardée, elle est quelque chose c'est l'âme universelle. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à quelque part à l'esprit, comme d'après Ibn Arabi. Elle est analogue à la psyché de Plotin. Il faudrait regarder Plotin avec ce qu'il a pu dire de tout ça. C'est l'âme unique dont furent créées toutes les âmes individuelles. Plotin, c'est un philosophe romain de l'Antiquité tardive. Il fut fondateur d'un courant philosophique appelé le néoplatonisme, qui influença de manière profonde la philosophie occidentale. Il installa son école à Rome en 246 et son premier disciple fut Amélius. Sa relecture des dialogues de Platon fut une source d'inspiration importante pour la pensée chrétienne en pleine formation à l'époque. L'intégralité de ses écrits a été publiée par un autre disciple fidèle, Porphyre de Tyr, dans les Énéades. La pensée de Plotin est originale en ce qu'elle approfondit la réflexion de Platon et d'Aristote sur la nature de l'intelligence. Pour Plotin, l'univers est composé de trois réalités fondamentales. L'intelligence et l'âme. L'homme qui fait partie du monde sensible doit, par l'introspection, remonter de l'âme à l'intelligence, puis de l'intelligence à l'un, et accomplir ainsi une union mystique avec le Dieu par excellence. Voilà. Voilà quelque chose de très juste. Voilà, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans les commentaires? Alors après, il y a quelqu'un d'autre, là, un autre auditeur, qui, dans le constat apparence, qui dit, la conviction spirituelle de l'existence d'une absolue justice à laquelle personne ne peut échapper est l'élément fondamental qui manque à votre échange. Je suppose que c'est de notre échange qu'il s'agit. Si c'est le cas, je pense qu'il y a eu un peu une lecture un peu trop rapide des constats qui ont été faits, parce qu'on met l'accent là-dessus et sur la miséricorde. Je trouve aussi, donc il a raté une étape là. Peut-être qu'il y a quelque chose, oui. Bon alors, donc, en tout cas la conviction spirituelle de l'existence d'une absolue justice, on ne la nie pas. C'est ça l'absolu. Absolument. Il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu, et puis il y a une absolue justice, voilà, à laquelle on n'échappe pas, c'est tout à fait vrai. Simplement, c'est des degrés après il y a des degrés qu'il faut saisir, c'est quand on parle de la miséricorde qui dépasse la rigueur, c'est que la miséricorde, elle est primordiale, elle prévaut sur toute rigueur. Ouais. Ce qui veut dire qu'on peut admettre que la justice puisse condamner à quelqu'un à l'enfer à perpétuité, mettons qu'on puisse l'admettre logiquement par rapport à un péché contre l'esprit, parce qu'autrement, s'il n'y a pas à un moment donné de résonance entre le bien et le mal à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin non plus de parler ni de l'enfer, ni de paradis, ni de rien, il n'y a plus rien à partir de là. Mais si, donc, en admettant donc ces données religieuses, on peut donc se trouver condamné à l'enfer à perpétuité. D'accord. À présent, il est aussi dit que l'homme peut rester en enfer malgré que Dieu veut l'en sortir. Ça veut dire que la volonté humaine peut aller au-delà, en quelque sorte, de ce que Dieu demande. Bien d'accord. Oui. Il peut aller à l'encontre exactement de ce qui lui est demandé et de ce qui lui est offert gracieusement. Bon. Par contre, Dieu peut, à un moment donné, il est bien expliqué dans le Coran même,
que le jour viendra où le sol de l'enfer sera recouvert de cresson, oui. Ce qui signifie la fraîcheur, ce qui signifie donc l'état paradisiaque. Donc Dieu a la possibilité de construire le paradis sur le sol de l'enfer. Ce qui veut dire que celui qui n'ira pas bouger se retrouvera au paradis sans y avoir bougé non plus. Ah oui, en poussant loin l'histoire, c'est ce qui signifie que la miséricorde dépasse toute rigueur. Oui. Mais tout ça, c'est si Dieu le veut. Ça ne nous dit pas qu'on a à faire n'importe quoi de toute façon, tout va bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, bien sûr. D'ailleurs, on ne peut pas faire n'importe quoi, puisque de toute manière, notre destinée, elle est quelque chose d'inéluctable. C'est simplement une position, une attitude, une manière de vivre ce que le destin nous oblige. Ça correspond à cette façon d'envisager tout ce que le destin nous impose. Et c'est cette position qui est déterminante. Bien sûr, puisque le destin, de toute façon, ne va rien changer. Ouais. Oui, mais on en revient au même. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a un moment donné où il parle de... Alors je te lis la suite. La conviction de l'existence d'une justice parfaite qui condamne à la pire peine pour l'éternité pour sentiment d'impunité, hypocrisie, injustice ou crime, produit une histoire et des propos dont les écrits sont radicalement différents de la conviction de l'existence d'un rédempteur, blanchisseur, tout miséricorde. Oui, mais ça, c'est des interprétations, parce que ce rédempteur, il est en même temps et la justice et la miséricorde. Parce que qu'est-ce que vaudrait la miséricorde sans justice? Je vois pas très bien comment est-ce qu'on fait pour appliquer miséricordieusement quelque chose de manière injuste. Oui. Ça n'a aucun sens. Donc c'est deux choses qui Tu veux dire que c'est intrinsèquement lié tout? C'est exactement comme deux faces d'une médaille, en quelque sorte. Ça ne peut pas être séparé. Alors à présent, il y a quelque chose qui prévaut dans son essence, c'est-à-dire cette miséricorde qui dépasse la rigueur. C'est-à-dire que c'est cet amour qui va au-delà de toute considération. C'est pas quelque chose qu'il faut essayer de concevoir avec le mental, parce qu'on arrange la sauce à la dimension de nos propres capacités individuelles et on est totalement à côté de la question. Oui, il ne s'agit pas de faire descendre les cieux à notre niveau. Voilà, il s'agit de considérer la chose, c'est dans le principe même. Voilà comment les choses sont positionnées. Bon, je continue. Et toutes les preuves démontrent que la deuxième conviction n'est que le résultat de falsifications oligarchiques. Pour mesurer l'importance de ce que je défends, imaginez seulement que dans une société, la justice a pour rôle de blanchir et dans une autre peut condamner à la pire peine pour l'éternité et ne se trompe jamais. On aboutit à ces deux modèles de société par l'enseignement depuis l'enfance des deux convictions spirituelles évoquées. Mais ça, c'est pas des préceptes d'une société traditionnelle, ça. Ça, c'est un précepte qui correspond à une idéologie qu'on peut faire apparaître dans les sociétés actuelles. Mais ça où tout le monde veut justice, paix, pour tout le monde, fraternité, puis en fait, c'est tout à fait... De toute façon, c'est toujours vu, chacun la voit de sa manière, cette justice, cette fraternité, cette miséricorde. Tout le monde a une notion de tout ça, mais il ne s'agit pas de considérer les notions individuelles. Là, en l'occurrence, mes propres notions, j'en parle pas. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il existe des choses qui sont à considérer, à voir et à essayer d'approcher dans leur principe fondamental. Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que la justice? Et à partir de là, tout est dit et tout le tableau même des possibilités se trouve présent et au fur et à mesure des événements. Voilà. Autrement, on peut tout remettre en question. Et puis, c'est pas parce qu'il y a une quantité de bons hommes, même si c'est la majorité, qui utilise une dialectique qui correspond à quelque chose de vrai dans le cadre traditionnel, à des fins barbares ou à des fins spéculatives. C'est pas ça qui va discréditer la valeur essentielle des choses. Il faut connaître les choses pour ce qu'elles sont, et puis après ce qui en a été dit, ce qui en a été fait,
ma foi, on a bien compris que tout a été galvaudé dans ce monde. Chacun fait ce que ce soit les terminologies, des mots, que ce soit le sens de chaque chose, en fait. Tout a été galvaudé. Il n'y a qu'à voir, disons, ce que l'homme représente en tant que tel et ce qu'il a réussi, en vertu de sa liberté, à devenir dans la manifestation, c'est quelque chose qui paraît totalement invraisemblable. Ce n'est pas la faute fondamentale au principe même qui fait que l'homme est ce qu'il est. C'est pas la faute du principe. Voilà. C'est que l'homme, en tant que libre, cette liberté qui lui a été offerte, pour qu'elle ne soit pas conditionnelle sur le plan où elle lui a été justement offerte, ça veut dire qu'elle englobe tout. Il peut faire exactement le contraire de ce qu'il doit, de ce qu'il faut, de ce qui lui est le meilleur, ou il peut faire exactement tout. Il a le choix. Il a le choix. Il a le choix réel. C'est là aussi. Non, mais moi j'aime bien la métaphore du soleil. Il y a un potentiel là, hein, et soit on décide de se cramer sous le soleil pendant des heures, soit on décide d'utiliser sa chaleur. Soit on peut modérer les choses, et puis ça on le comprend. Pourquoi? Parce qu'on est atteint directement sur un aspect corporel, donc on sent très bien, on a trop chaud, il y a trop ci, il y a pas assez ici, il y a pas assez là, on sait bien faire le calcul, mais le soleil, lui, c'est clair qu'il ne bouge pas d'un iota. Voilà. Et donc il n'est pas responsable. Si tu l'oublies, tu t'endors, et tu te crames au soleil, voilà. Il n'est pas responsable de ça. Voilà. Ou bien alors l'homme n'a plus aucune espèce de responsabilité. À partir de là, quoi vont discuter de quoi que ce soit, puisque de toute façon tout est réglé. Mais ce qui n'est pas réglé, c'est justement cette attitude. Dans sa destinée, dans ce qui nous est imposé, il y a une attitude. C'est cette attitude qui fait partie du choix possible pour eux. Voilà, c'est là où il a un pouvoir. Ce qu'il fait, c'est une autre histoire. Puis là, on parle d'oligarchie, de ci et là. Mais un oligarque, il est oligarque, c'est pas son choix, là. À présent, comment est-ce qu'il va se manifester en tant qu'oligarque? Il y a eu des périodes où il y avait des rois à pouvoir absolu, où il n'y avait pas de discussion possible pour la populace. Ça n'empêche pas que personne s'en plaignait, et au contraire, tout le monde aurait pleuré la mort de ce roi et le vénérait comme étant un personnage comme si c'était un envoyé de Dieu. Oui, mais il y a eu aussi des sociétés, tu vois, par exemple, tu vois, à l'époque de Mao Tse-tung, quand il est mort, tout le monde a pleuré, hein, malgré qu'il était... Oui, je comprends, voilà, je veux dire, il y a tout eu, mais il y a eu aussi des personnages qui se sont manifestés en accord exact avec l'autorité spirituelle, donc avec les données fondamentales, donc ils étaient en règle parfaite avec le principe même, le principe universel, ce qui veut dire qu'ils ont accompli leur rôle avec justice et miséricorde. Donc pour en arriver là, il a fallu qu'ils disparaissent eux-mêmes dans ces considérations de tendance individuelle pour appliquer les règles fondamentales. Ça, c'est la grande réussite de l'homme. Oui. Et il y a eu des rois qui étaient dans cet état-là. Donc moi, que j'ai affaire à un roi comme ça qui me commande, mais que je sois content ou pas content, au fond de moi-même, il y a quelque chose qui est manifeste. Je ne peux pas me plaindre d'injustice. Oui. Moi, j'ai eu ça avec mon père. Je me suis trouvé en travers avec lui 1000 fois, 100 000 fois. Mais par contre, il y a toujours eu au fond de moi-même cette vision qu'il n'a jamais été injuste. Voilà, d'accord. Ok. Bah, écoute, je te remercie. On va arrêter là. C'est toujours un plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.